Est-ce que tu penses que t'es une femme mariable? Oui, moi je suis une femme mariable. Moi je vous dis un truc les gars, je vous dis un truc. Faites bellec à qui vous mariez. Au mariage, il n'y aura pas de témoin. Même si j'avais voulu être mariée, j'aurais pu être mariée à l'heure qu'il est en fait. Il y a des hommes qui pensent que pour être un bon mari, il suffit de subvenir aux besoins du foyer et de pas frapper sa femme. Moi je comprends pas les gens qui veulent rester des années ensemble avant de se marier. Est-ce que tu penses que t'es une femme mariable? Oui, Tu veux faire un test pour savoir si t'es une femme mariable? On peut te tester si moi tu veux. je suis une femme mariable. Première question, est-ce que tu sais faire à manger? Attends. Hein? C'est pas faire à manger déjà. Donc là, on peut te mettre 0 en cuisine. Ben non, 4. Mais tu sais pas faire à manger, t'as dit? Ben si, je sais faire les pâtes. 0. Non, 0. Loana, combien as-tu de body count? 30, 20. Oui, sors-nous les blazes. J'ai D, N, et lui il s'appelle O. Bah, c'est plein de fois la station essence. Oui. D'accord. Ok. Donc je vais mettre kilométré. C'est quoi ta position préférée? Cuillère. C'est quoi ça? Tu connais pas ou quoi? Tu peux nous faire un exemple? Ok, pas mal. Après 18 mois de relation, Romane ne supporte plus de se cacher. Au mariage, il n'y aura pas de discours. On n'a pas le téléphone, on se marie pas aujourd'hui. Ouais, non, ça c'est vrai. Hein. Tu n'as pas Snapchat, tu n'es pas amoureux. Si tu n'as pas TikTok non plus. Si tu n'as pas Facebook non plus. Hein, c'est tout dans les réseaux maintenant. Après 18 mois de relation, Romane ne supporte plus de se cacher. Et sur un coup de tête, il décide de venir chercher sa fiancée chez elle, dans la maison de ses parents à Nice, pour partir en voyage à Barcelone. Chez les gitans voyageurs, ce rituel est incontournable, une manière pour les couples d'annoncer leur mariage. Mais dans cette communauté de gitans espagnols, cette pratique est considérée comme un manque de respect, que ce soit pour la famille de la jeune fille, comme pour celle du garçon. Quand ils apprennent la nouvelle, Louis et Trinité, les parents de Romane, sont sous le choc. Moi je vous dis un truc les gars, je vous dis un truc. Faites bellec à qui vous mariez, parce que bon, il y a des femmes comme Flavie qui font des risottos, puis il y a des femmes comme moi. Photo. Voilà, faites bellec à qui vous vous mariez. De toute façon, moi, personne ne va me marier donc. Il y a des hommes qui pensent que pour être un bon mari, il suffit de subvenir aux besoins du foyer et de pas frapper sa femme. Et du coup, je me suis dit que je connaissais plein de femmes qui étaient de très bons maris. Moi, je comprends pas les gens qui veulent rester des années ensemble avant de se marier. Toujours la même excuse. Ouais, mais je suis pas sûre, j'ai peur, faut que je réfléchisse. Et réfléchir à quoi en fait? Au bout de 2-3 mois avec une personne, tu la connais déjà un minimum. Tu sais déjà s'il y a le feeling ou pas. Et surtout, un homme, il sait dès le début s'il va te marier ou pas. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, au bout de 2-3 mois, je lui ai dit direct, soit on se marie, soit c'est terminé. Pourtant, je l'aimais à la folie. Hein. On avait un feeling de fou, on était collés H24. Mais j'ai préféré me protéger. Je lui ai dit voilà, soit tu me prends au sérieux, soit on arrête. Comme quoi les filles, aujourd'hui on est mariés et tout se passe bien. Alhamdoulilah. Donc arrêtez de croire que parce que vous allez rester des années ensemble, ça va éviter les problèmes. C'est faux. Les problèmes, il y en aura toujours, avec ou sans mariage. La différence, c'est que dans le mariage, t'as une vraie raison de rester, de régler et de construire. Hors mariage, c'est quoi? Ben, rien ne le retient. Il peut te têche du jour au lendemain. Dans le mariage, il y a quoi? Il y a la famille, il y a le contrat, il y a une responsabilité. Il est obligé de faire des efforts. Là, il y a une vraie sécurité. Donc franchement, les filles, arrêtez de perdre votre temps, des années, à réfléchir. Si au bout de 2-3 mois, tu vois que ça match, mariez-vous. Parce que plus vous attendez, plus vous avez de chances de vous séparer. Votre temps, il est trop précieux pour le gaspiller comme ça. Chose que je ferai jamais devant mon mari. Je ne pète pas devant mon mari. Je ne chie pas devant lui, la porte ouverte, ce que vous voulez. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais fait ça. Il y a une certaine forme de pudeur que j'ai, que lui n'a pas. Je pourrai jamais passer ce stade. Lui, il se gêne pas. D'ailleurs, s'il continue, je vais lui péter dans la gueule. Je ne raconte pas les secrets que mes copines me confient à mon mari. Sous prétexte que c'est mon mari, c'est pas grave, c'est dans mon foyer. Jamais. Et s'il essaie de savoir quoi que ce soit, je le remballe. Je pète pas un plomb devant lui. Si jamais on s'énerve et que je suis vraiment hors de moi, je vais jamais faire l'hystérique, hurler, insulter, etc. J'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. Je n'ai jamais et je n'insulterai jamais mon mari. Que ce soit en amour ou en amitié, je trouve pas ça ok d'insulter quelqu'un que t'aimes.
juste parce que t'es énervé. Ils se tiennent bien aussi. Si je suis triste, si je suis énervée, etc., je peux pleurer devant lui. Mais il y a une situation où j'accepterai jamais de pleurer devant lui, genre c'est la honte. C'est quand je regarde un film qui me donne envie de pleurer, je fais en sorte qu'il me voit pas pleurer parce que je me dis vas-y, je suis pas une victime, tu vois. Tout le reste, genre si je suis vraiment triste dans la vraie vie, si je suis anxieuse, si je suis stressée, je vais pleurer dans ses bras, c'est pas grave. Mais il me verra jamais pleurer devant un film. Des fois à la fin du film, je lui dis t'as pleuré? Moi non. Mytho. T'as grave pleuré, meuf. Je vais jamais l'engueuler devant d'autres personnes. S'il fait un truc qui me déplaît ou quoi, je vais toujours attendre qu'on soit tout seul pour lui dire ça par contre tout à l'heure j'ai pas aimé donc je préfère te le dire ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait ça. Lui il le fait pas. Moi je trouve que c'est une certaine forme de respect. Je vais jamais hausser le ton en public devant des potes, devant d'autres personnes ou quoi, ou devant la famille. Je vais attendre qu'on soit que tous les deux pour lui dire ce que je pense. Genre. Dites-moi si vous êtes comme moi ou pas. If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace. She want me.